cinéma en fait, comme réaction. Voilà, c'est normal, personne n'a envie d'aller à l'escalade, personne n'a envie d'aller à la guerre, mais à un moment il faut y aller parce que sinon on va se faire marcher, quoi. Donc ensuite, pour revenir voilà, sur aussi l'aspect un peu stratégique, géopolitique, on a bien vu qu'on avait quand même voilà, le retour un peu des alliances, ce que les journalistes aiment bien appeler voilà, l'international dictateur, quoi. C'est entre dictatures, on se soutient parce que sinon, tout seul, on risque de s'effondrer, quoi. Voilà, les démocraties font pareil, hein, aussi. On va parler d'international démocratie, hein. On n'hésite pas à se donner des coups de main entre démocraties parce que tout seul, on ferait pas long feu, quoi. Et donc voilà, on a des axes quand même majeurs, voilà, Russie, Chine, Iran, le fameux triangle, hein. Corée du Nord, mais Corée du Nord, c'est plus, voilà, c'est plus, comment dire, c'est plus, voilà, l'enfant un peu attardé de la famille, bon, voilà, il est là et il l'accepte, mais dans les faits, ils font pas grand-chose, hein. Ils sont plus soutenus parce que voilà, c'est une dictature qui s'oppose frontalement voilà, aux Américains et plus généralement aux occidentaux. Donc voilà, on les soutient, mais ils ont pas un rôle majeur comme les trois autres piliers qui eux, vraiment forment la base peut-être d'une nouvelle hégémonie mondiale ou tout du moins d'un nouvel axe différent. Alors après, on peut se poser la question, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Je veux dire, c'est vrai qu'on critique beaucoup, mais c'est vrai qu'on n'est pas non plus tout rose, hein, et je vais essayer d'être quand même assez transparent et lucide. Je veux dire, les Américains n'ont pas été les derniers à faire des saloperies, quoi. Je veux dire, ils ont tué, voilà, ils ont fait tout un tas de saloperies. Je veux dire, c'est pas, je veux dire, entre une dictature et eux, au final, il n'y a peut-être pas un grand pas, quoi. Même si je me garderais bien, voilà, quand même de faire des parallèles hasardeux. Et comme voilà, je dirais pas que les mecs, une dictature, je dirais juste que c'est loin d'être des saints et qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup plus que l'Europe, par exemple. Même si l'Europe, on a fait par le passé, mais je veux dire, dans un temps, dans un temps présent et allez, dans les 50 dernières années, quand même, les Américains, ils ont fait pas mal de bêtises hein, comparé à l'Europe. Donc c'est vrai que de cette façon, il y a beaucoup de gens qui sont tentés de se dire au final, bon voilà, on oppose les démocraties aux dictatures, mais ils sont pas si différents. Je veux dire, c'est bien les dictatures voilà, qui ont un peu cet apanage du bien, voilà, d'être vraiment dans la vérité, dans le bien. Bah, au final, ça s'effrite un peu, c'est pas totalement faux. Mais après, faut avoir raison garder, je pense. Euh, je suis pas sûr que la dictature soit vraiment la nouvelle solution. Beaucoup de gens voilà, car après il y a aussi beaucoup de trolls, voilà, de personnes payées, voilà, pour faire un peu l'apologie, mais je suis sûr qu'il y en a aussi voilà, qui sont convaincus dans une certaine mesure que c'est voilà, que la dictature est une nouvelle solution, quoi, que c'est un peu la démocratie 2.0. Je veux dire, la démocratie s'est imposée quand même ces dernières décennies. Et maintenant, il y en a qui ont l'impression que voilà, en fait, maintenant c'est le tour de dictature, un peu des empires, voilà, comme la Chine, la Russie, voilà, vraiment des intérêts nationaux, quoi. On n'est plus dans un maillage de pays, dans une mondialisation, on est plutôt maintenant dans une forme d'isolationnisme et des intérêts du pays avant tout, euh, qui, voilà, moi, de cette façon un peu moins humaniste, mais un peu plus concrète, quoi. C'est vraiment, on peut pas aider tout le monde et en gros, chacun fait ce qu'il veut dans son pays. C'est un peu cette logique-là. C'est vrai que ça peut se comprendre parce que c'est que les Américains ont toujours un peu cette logique, voilà, l'Amérique est un peu le nouveau modèle, quoi. Voilà, c'est lui qu'il faut suivre et on est vraiment, voilà, cette Amérique qui impose par la force un peu son modèle, quoi. Je pense que tout le monde se souvient voilà, des interventions américaines, que ce soit en Afghanistan, en Irak, etc., et un peu partout dans le monde. Donc finalement, dans cette logique de se dire, ils se prévalent un peu voilà, de la paix, de la démocratie, de la justice, mais
ils se permettent de faire des choses que même les dictatures ne font pas, quoi. Ou tout du moins, ils se permettent de faire les mêmes choses que les dictatures. Et donc je pense que à ce niveau-là, quand même, les Américains fragilisent quand même notre axe occidental, on va dire. Ils fragilisent un peu en fait l'idée que les gens fassent de la démocratie. Ils ont l'impression que c'était juste un masque en fait, que la démocratie était un masque pour cacher l'horreur en fait de ces pays. Mais en réalité, la démocratie est un système en fait, qui par nature est fragile, mais qui, je pense quand même, qui va dans le bon sens. Est-ce que c'est un système qui est parfait, etc. Non. Après, en fait, en réalité, ça fait assez peu de temps que ce système existe. Donc on n'a pas vraiment eu le temps d'expérimenter, de trouver vraiment la bonne formule. Donc il y a sûrement voilà, quelques défauts, quelques aléas. Mais quand vous regardez les autres, vous vous posez comme des questions. Je veux dire, on dit souvent, voilà, on pense souvent que l'herbe est plus verte ailleurs et on se rend compte qu'en fait, bah non. Et je pense qu'il faut quand même se poser cette question en fait, peut-être que la démocratie n'est pas parfaite. Mais est-ce que pour autant elle mérite d'être remplacée par un nouveau système plus nationaliste, plus dictatorial, on va dire? Peut-être pas, peut-être qu'il faut juste la changer, peut-être qu'il faut juste l'adopter, peut-être qu'il faut repenser le système, peut-être qu'il faut apprendre de ses erreurs et se rendre compte que on a prêché un peu trop par orgueil de se dire qu'on était dans la vérité, qu'on était parfait, et ce n'est pas le cas. Il faut peut-être accepter ses erreurs, dire que oui, on a mal agi, et essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Ça, un peu, voilà, un peu apprendre des erreurs du passé et faire une démocratie 2.0 qui est capable de répondre aux enjeux actuels. C'est vrai que pour les pays, par exemple, comme la Chine ou la Russie, l'Iran, en fait, on a un peu cette doctrine semi-islamiste, je dirais, parce que ces pays sont quand même, enfin, je veux dire, ils sont vraiment des nations comme la Chine. Ils vendent à tout le monde, je veux dire, ils sont totalement connectés au système mondial, quoi. Je veux dire, ils sont pas en autarcie. Donc en fait, on a ouais, cette notion un peu comme ça de semi-autarcie parce que d'un côté, ils commercent avec tout le monde, ils font partie des échanges internationaux, mais de l'autre côté, ils ont en fait un peu cette notion de dire ok, on fait du business, il n'y a pas de problème, mais par contre, ce qui se passe chez nous, c'est chez nous, quoi. Si on a envie d'emprisonner les gens, si on a envie de torturer les gens, si on a envie voilà, de faire des saloperies qu'on fait, bah, en fait, on les fait et c'est tout. En gros, c'est du moment que c'est notre pays, on a le droit de le faire. Et en gros, c'est un peu s'opposer, en gros, ce que c'est un peu cette logique américaine et dire en fait, vous les Américains, vous êtes, voilà, vous prêchez que vous êtes meilleurs que nous, entre guillemets, d'un point de vue moral, mais au final, vous faites des saloperies dans les autres pays, quoi. Vous bombardez des pays, vous tuez des peuples entiers, vous rasez des villes, etc. Alors que nous, ok, on fait des saloperies, mais c'est chez nous, quoi. Je pense, c'est aussi cet aspect-là qui divise voilà, sur le camp des démocraties contre celui des dictatures. C'est, tant que c'est dans notre pays, en fait, on fait ce qu'on veut, quoi. Et en fait, dans l'absolu, non. Dans l'absolu, enfin, je veux dire, tout le monde mérite une certaine dignité, voilà, une certaine justice. Mais d'un point de vue pragmatique, bah, force est de constater que malheureusement, je pense qu'on va être obligé de faire avec. Je veux dire, il y a souvent, comme on dit, il y a le rêve des hommes, et puis il y a la réalité. Genre, on aimerait bien que tout le monde soit libre, tout le monde soit heureux, tout le monde puisse manger à sa faim, etc. Mais la réalité est tout autre. Et on se rend compte que malheureusement, je veux dire, contre des pays comme la Chine, comme la Russie, comme l'Iran, je vois mal les Américains bombarder ces pays et les envahir, si vous voulez, pour apporter la démocratie, comme on dit. En réalité, ils ne feront rien. Et donc, en fait, voilà, on a vraiment cette logique. On est chez nous, on fait voilà, on fait notre sale boulot chez nous. Vous nous emmerdez pas. Et en échange, on fait du business avec tout le monde. Et voilà, chacun vit tranquille chez lui. En gros, si vous voulez la démocratie chez vous, vous avez la démocratie chez vous. Et voilà, votre peuple il est content, etc. Mais nous, on ne veut pas ça. Et voilà. Et en gros, c'est entre guillemets, c'est notre choix, quoi. Alors, en soi, je pense que ça nous emmène vers deux branches. En fait, soit on se dit que, en gros, que c'est perdu,
que la logique américaine de cet impérialisme, on va imposer la démocratie partout, on va faire